Salut, c'est Seb de Black Hat Marketing. Alors aujourd'hui, on va parler d'e-commerce. Si tu fais de l'e-commerce, et je sais qu'il y a de plus en plus de monde qui en fait et qui me suit par ailleurs, tu le sais, c'est un système qui tient sur la publicité Facebook et beaucoup sur Facebook tout court d'ailleurs parce que c'est un énorme moyen pour trouver des communautés de gens passionnés. Je te propose de regarder un petit cas d'école. C'est de faire, quand tu fais un Get Yours, tu vas trouver des posts qui parlent d'e-commerce parce que voilà, c'est un mot-clé qui revient souvent et tu vas pouvoir trouver des posts qui te montrent combien les gens peuvent être intéressés par certaines thématiques et ce que tu vas pouvoir en faire. Alors, on va regarder celui-ci par exemple qui est très intéressant et on voit qu'on a 620 000 partages, 187 000 commentaires, 1 million de réactions. C'est quelque chose qui est évidemment énorme et tu te doutes bien que si tu cherches des gens qui sont extrêmement motivés, souvent tes concurrents, ils ont déjà fait le boulot à ta place. Tu vois, si tu voulais par exemple toi vendre un accessoire pour chien, qui soit canon, tu vendrais peut-être pas le même, mais en revanche, tu voudrais t'adresser aux mêmes personnes. Qu'est-ce que tu ferais? Classiquement, tu vas essayer de cibler les gens avec une publicité Facebook et puis tu vas essayer de trouver la bonne audience pour leur vendre ton produit, pour leur faire un post qui va les faire réagir et reproduire ce système-là. Mais au travers de ça, tu as des millions de vues pour arriver à 1 million de réactions, même si le post il est super bien construit. Enfin, tu le sais comme moi, si tu fais de la pub sur Facebook, tu as un paquet de gens qui ont vu cette pub. Donc évidemment, celle-ci, elle est extrême parce que tu auras souvent beaucoup moins de compétition. Là, j'ai pris celui-ci parce qu'il est extrême et qui fait rêver entre nous. Mais évidemment, ça marche avec quelque chose comme ça. Par exemple, 33 partages, 150 commentaires. Ou alors même celui-ci, il a une bonne taille là, déjà, on va peut-être prendre celui-ci qui est plus parlant. Mais mettons qu'à d'école, donc tu veux essayer de vendre quelque chose qui soit un accessoire qui s'adresse aux mêmes personnes. Alors c'est pas forcément un concurrent direct, à qui tu vas pouvoir piocher, mais tu peux avoir quelqu'un qui s'intéresse à la même cible. Et cette cible, en fait, plutôt que d'essayer de la chercher en faisant une campagne pub, parce que les réactions, tu en as peut-être 2, 3, 4, 5% maximum. Ça veut dire que pour arriver à faire 17 000 partages, 4500 commentaires, tu vas acheter des milliers de vues, des millions peut-être même de vues et du coup ça va te coûter une blinde et surtout sans garantie de succès. Mais en revanche, il y a un moyen aujourd'hui de te dire que ceux qui ont déjà liké et encore liké, ils ont manifesté un intérêt, mais c'est pas le must. Moi, si je devais le cibler, je prendrais les 17 000 personnes qui ont partagé et les 4 528 qui ont commenté. Alors là, oui, ceux-là, si tu pouvais avoir leur email, c'est-à-dire ces 20 000 personnes, disons que je pense qu'il y en a un peu, c'est mixé, c'est-à-dire ceux qui ont partagé ont souvent commenté aussi. On va dire, allez, on va mettre grosse maille, il y a 20 000 personnes là-dedans. Si tu avais l'email de ces 20 000 personnes, tu peux être sûr que là, tu pourrais faire deux choses. Leur envoyer un email directement ou alors utiliser cette audience et l'uploader directement comme audience personnalisée sur Facebook. Après, tu pourrais faire une campagne pub directement sur ces 20 000 personnes. Au lieu de cibler des millions, tu peux cibler directement ces personnes-là ou alors tu peux faire directement même avec ces chiffres-là un lookalike. Tu vas pouvoir te retrouver avec directement, en fait, ton business, il va prendre directement 6 mois, 1 an d'avance si tu pouvais avoir ces chiffres-là, si tu pouvais récupérer ces personnes-là. Et la réalité aujourd'hui, ce qu'on dit peu, mais évidemment parce que c'est un secret bien gardé, c'est que moi j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est qu'il est possible de récupérer le vrai email de n'importe qui sur Facebook. Ça veut dire que je ne te parle pas du mail qui est un mail en @facebook.com parce que ça marche plus depuis très longtemps, depuis 2 ans. Et avant, on pouvait malgré tout utiliser ces emails-là, pas pour envoyer des emails, mais pour les uploader comme audience personnalisée. Mais même ça ne marche plus depuis pratiquement 2 ans. Non, là, je te parle de récupérer les vraies adresses email de ces personnes, leurs vraies adresses email, leur Gmail, etc., et d'avoir la capacité vraiment, encore une fois, soit de leur envoyer un email, soit de leur directement faire une campagne publicitaire, mais qui va être ultra ciblée. Là, tu t'adresses vraiment à la crème de la crème. Alors évidemment, tout ça, c'est possible de le faire, mais t'imagines bien qu'il y a des échelles comme ça demande vraiment beaucoup de temps et de manipulation pour arriver à avoir ce type de résultat. Alors, j'ai trouvé il y a très longtemps de ça un logiciel que j'utilise là encore depuis bientôt 2 ans qui permet de tout automatiser. Automatiser la récupération
de l'audience qui t'intéresse, c'est-à-dire de prendre par exemple, tu vois, sur cette page, on pourrait aller chercher les 3 derniers posts et puis trouver tous les gens qui ont commenté les 3 derniers posts et les inclure comme audience. Et ensuite, le logiciel, il va les ajouter en amis, il va récupérer leur adresse email, il peut leur soumettre l'idée d'aller aimer ou visiter telle ou telle publication. Et évidemment, quand tu t'adresses à des gens qui sont aussi bien ciblés que ça, je te fais pas de dessin, tu t'en doutes, les résultats, ils sont évidemment canons. Alors la question, c'est est-ce que ça ferait vraiment, tu penses, une différence pour toi, pour ton business, si tu pouvais littéralement aller voler en fait les clients de tes concurrents? Parce que tu le sais, quand on a un e-commerce, et j'en fais également, eh bien, quand on a un e-commerce et qu'on fait ce type de pub, eh bien, tous ceux qui ont commenté, parmi ceux-là, bah, tu as tous les gens qui ont acheté parce que le trafic, il vient dans la plupart des cas à 90-99% au départ, du moins de Facebook. Et même ensuite, eh bien, c'est les gens qui viennent de Facebook mais qui sont sur la mailing list. T'achètes plus de pub, mais je veux dire, les clients, ils sont là, ils viennent quasiment tous de là. En fait, tu peux littéralement aller récupérer en fait le fonds de commerce d'un de tes concurrents, mais c'est pas forcément de tes concurrents. Tu peux le garder sur un esprit éthique, c'est de te dire voilà, j'ai pas envie d'aller forcément taper le business d'un concurrent, mais ça peut être quelqu'un qui s'adresse à la même cible. Par exemple, tu vois, il y a des thématiques qui sont connexes. Quelqu'un qui parle de détox et qui parle de fitness, c'est pratiquement la même audience. Quelqu'un qui parle de yoga et de méditation, c'est à peu près les mêmes gens aussi. Tu retrouves des connexions dans les audiences et les audiences un peu mélangées comme ça. Et donc, tu peux toujours arriver finalement à trouver un moyen de gagner beaucoup de temps avec ça. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus, eh bien, j'ai préparé une deuxième vidéo dans laquelle je te montre un petit peu tout et notamment, eh bien, je t'explique toute la stratégie qui va autour de ce logiciel, ce que tu vas pouvoir faire, comment tu vas pouvoir le faire et puis surtout comment tu vas pouvoir l'industrialiser parce que l'idée, c'est que ça ne te prenne pas de temps ou d'ailleurs le moins de temps possible. Bref, j'en ai terminé pour celle-ci et je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!